Bonjour, nous sommes aujourd'hui samedi le 28 mars. Il fait encore beau sur Bruxelles, heureusement. Alors aujourd'hui je voudrais vous proposer des extraits de Dans nos langues de Dominique Sigaud aux éditions Verdier. J'ai découvert ce livre de Dominique Sigaud en écoutant Dominique Sigaud lire des extraits à Lille il y a 1 an et demi dans un festival de rencontres avec des autrices, des auteurs. Et puis j'ai été totalement fasciné par la manière dont Dominique Sigaud lisait les extraits de son livre. Alors, de quoi parle Dans nos langues? Dans nos langues parle justement de qu'est-ce qu'une langue fait à l'être humain au travers de toutes les étapes de sa vie. Qu'est-ce que la langue quand on est bébé, enfant, adolescent, adulte? Quelles expériences de la langue on peut recevoir, vivre, comment la langue peut être un accès, comment la langue peut être aussi ce qui sépare, comment la langue peut être quelque chose qui réunit, enfin en tout cas qui interroge à chaque étape de la vie. Dominique Sigaud, elle est journaliste et autrice, écrivaine. Elle a un parcours notamment au travers de journaux comme Libération. Et dans ce livre, elle parcourt vraiment, c'est à la fois une réflexion, mais c'est une réflexion qui passe par le sensible, par son expérience à la fois de femme, d'enfant, d'adolescent, de femme, la découverte de la littérature, notamment de Marguerite Duras, qui va l'impressionner très fort, et puis son expérience aussi voilà, sur le terrain, en Algérie, au Rwanda, et notamment aussi son expérience d'animation d'ateliers d'écriture dans des classes en difficulté. Alors je vais d'abord Alors c'est un livre vraiment extrêmement touchant, qui vraiment, comme je le disais, passe par le sensible, ce qui permet vraiment d'avoir cette réflexion sur les langues, mais toujours par une forme d'intimité extrêmement pudique, qui est vraiment très très belle. Alors je vais lire un premier extrait qui concerne l'arrivée au monde. Parmi les langues accueillant ma naissance une nuit d'hôpital parisien, celle de ma mère, endormie, est absente. À la place, les mots de sage-femme, infirmière, aide-soignante. J'entre dans le langage par ce parler clinique, ces paroles de travail, d'ordre, de soins, non pas l'intime, mais le commun, hommes et femmes que je ne verrai plus, mais qui me portent, me parlent. Leurs bouches sans doute ne m'embrassent pas, leurs mains ne me serrent pas contre leur poitrine, les mots qu'ils m'adressent sont hors intimité, mais c'est avec eux que je nais, parmi eux. Ma langue sera aussi le fruit de ses débuts. Tandis que ma mère dort, une femme dont c'est le travail m'a prise dans les bras, touchée, portée, parlée, fait place dans le langage, nommée peut-être. Il m'en restera toujours quelque chose, me sentir chez moi dans ces parlers communs auxquels le mien se mêle, ceux qui s'affairent, travaillent, aujourd'hui encore. C'est par eux qu'une place d'abord m'a été faite, c'est définitif. Entrer au monde, son, voix, langage et langue, c'est là pour toujours. À ces tout premiers mots entendus, on ne peut rien. Début différent pour chacun. Langue se mêlant aux mains qui touchent à ses propres cris. Être en vie suppose cette somme. La langue s'introduit, chargée de tout ce qui l'accompagne, on n'y peut rien. La langue est cette somme. On t'extrait du ventre de ta mère, on te parle, tu cries. Tu quittes ce territoire de chair pour ce territoire de langue. Ta mère très vite te parle si tout va bien. Tu as perdu le ventre de ta mère et gagné la langue. Si tout va bien, ta mère t'en entoure comme dans un linge, pour t'éviter la douleur de la perte, se l'éviter aussi. C'est ça d'abord la langue, un liquide amniotique que ta mère reconstitue avec sa bouche, ça doit boucher l'écart, l'atténuer, en atténuer la douleur. Elle le fait pour elle autant que pour toi. Tu imagines que la langue est de la matière réparatrice et collante, une sorte de pâte que ta mère produit. Tu pourrais même croire qu'on s'y baigne, comme dans ces liquides internes que tu as tout juste quittés, c'est ce que tu fais. Tu baignes dans ces mots susurrés, parce qu'il n'y a plus la cavité de chairs humides et chaudes autour de toi, qu'à la place c'est trop de lumière, de froid, d'espace autour du corps. Les mots de ta mère ont ce pouvoir, tu connais leur son. C'est à peu près la seule chose qui te reste de tout ce que tu viens de perdre.
Cette langue à l'oreille, c'est très bon. On a tous envie, encore et encore. Parle-moi encore dans le creux de l'oreille. Dis-moi encore, susurre-moi encore, les mots coulants, humides, très chauds. Voilà, la langue, ce qu'est la langue. La très grande, magnifique, qui recoue la grande déchirure, borde, ourle, console de la grande perte. Si elle n'est pas là, quand elle n'est pas là, quelque chose se referme moins. Le déchiré recoue moins, suture moins, peut faire plaie, suppurer. L'enfant nouveau-né, les yeux fermés, avale tout entière la langue qui répare. Le voilà devenu lui-même une langue à laquelle s'adresse sa mère. La langue devient le signe même de leur séparation, son règne presque. La langue devient aussi ce qui le sauve de l'abandon. La langue est désormais pour toujours les deux à la fois, sépare et sauve. Sépare ou sauve, tu ne peux pas choisir. Ça se fait sans toi, tu n'y es pour rien. Ça n'en est pas moins définitif, une empreinte, un sceau. Dans cette première heure et les suivantes, tous te parlent. Ta langue se forme à une vitesse vertigineuse, se sépare, s'amorce, ça devient quelque chose en toi. Cette langue en toi n'est qu'en toi, c'est ça l'écart, le vertige. Cet enfant à peine né est pour toujours une langue à lui tout seul, ça devrait se célébrer. Plus jamais de un fait avec l'autre, de moi son corps et son corps moi. Il faudra devenir un corps soi-même, avec une langue à soi. C'est la même chose. On était corps et langue de l'autre, on le perd. On n'a plus que son corps et sa langue à soi. On fait des gestes avec sa main et des bruits avec sa bouche, très vite. C'est là d'emblée. On est de la langue. On est de la langue, on n'est plus que ça, de la langue, du corps, de la langue du corps. Séparés pour toujours avec ce double legs, on fera avec. Je voudrais encore vous lire, si vous avez encore un petit peu le temps, un autre extrait. Alors ça, c'est une expérience d'atelier d'écriture. Alors évidemment, ça me touche particulièrement, d'atelier d'écriture que Dominique Sigaud fait dans une classe en difficulté. Pendant ces mêmes années, je vais partager le travail de la langue avec de plus jeunes, diriger de nombreux ateliers d'écriture auprès de classes dites en difficulté, établissements où les enfants déjà se déconsidèrent, enfants de banlieue, origines ethniques, couleur de peau, appartenance sociale. Et cet espace dénudé, que j'aime dénuder, juste des chaises, tables, cahiers, crayons, gomme, visage. Je retrouve l'espace langagier des débuts, école mixte, CAP, banlieue nord. Cet écart me convient, personne n'attend rien de ce que nous faisons. J'entre dans la classe, nous nous dévisageons. Ils ont 15 ans, presque autant de langue d'origine que de visage. Avec moi entrent les livres qu'on leur a lus petits, les mots, histoires, récits, tous en gardent la trace. Quand j'entre, c'est ce qu'ils retrouvent, la confiance qu'ils m'accordent. Comment expliquer sinon ce que nous traverserons ? Pas un sans langue, chacun la sienne. Je suis debout devant eux, je le dis. Ni celle de la famille, j'ajoute, ni celle de l'institution. Regards incrédules. Je donne une consigne. Parfois la même première phrase pour tous, qu'ils voient après comment leurs textes différeront. Quelques pages restent blanches. Je ne peux pas. Des garçons le plus souvent, à cause de ces clichés sur la masculinité peut-être. Très bien, commence par ça. Je ne peux pas. Il sourit. Même ça, madame, je ne peux pas. Alors raconte ce qui se passe maintenant dans la classe. Ce sera ton rôle. Même 3 lignes. La langue, rien que ça. Ils écrivent, je les accompagne. Je lis sur leur épaule ou pas, on traque les clichés, ils en rient. Ça devient un jeu. Je marche dans la salle. Parfois le silence est total, ils ne l'entendent plus. Ce silence des 20 langues s'établissant, cherchant leur forme, est l'un des plus beaux que je connaisse, comme un dont la langue disposerait. Après, la première jeune fille se lève pour lire son texte. Elle est réjouissante. La main est peu sûre, la voix, le corps, silence autour d'elle, on attend. Ce qu'elle va lire, personne ne l'a encore jamais écrit. Ces phrases, je ne les ai jamais lues. Parfois, sa voix se casse au milieu, pleure. Quand c'est fini, il y a un silence à nouveau, les regards vers elle, parfois des applaudissements, et puis
C'est toi qui as écrit ça ?» Cette modification immédiate. La jeune fille ne savait pas qu'elle disposait de cette langue, la capacité d'énonciation, sa possibilité. Un texte suffit. La classe disant « c'est toi qui as écrit ça » ramasse en une phrase ce devant quoi elle est mise, cette chose d'elle-même dont elle ne savait rien, bien qu'ayant 15 ans, dont 10 sur les bancs de l'éducation nationale. « Toi, tu as cette langue ?» Ce regard instantanément relevé. Peut-être est-ce ce qui les fait pleurer, ce qui refait le lien avec cette chose inentamée en chacun, cet accès à soi. J'ai lu des textes bouleversants par la langue qu'ils contenaient, partout, lycée professionnel, CAP coiffure, venant d'enfants dont on m'avait pourtant prévenu parfois, incapables d'écrire un texte pas plus de 3 lignes. Erreur d'appréciation de professeur. Plus on me disait « ils ne savent pas écrire », plus je leur demandais l'impossible. Écrivez à la place d'un chien à Kigali pendant le génocide. Il m'est arrivé d'en pleurer de ces textes, de leur stupéfiante lucidité, mots signifiant clarté et splendeur, de ce que ces enfants contenaient. Quelle langue! Quelques heures à leur côté, pas plus pour que cette langue reprenne place. Quelques dizaines d'heures supplémentaires pour qu'ils retrouvent seuls ces règles de grammaire, orthographe, syntaxe depuis longtemps abandonnées. Avec la langue revenant, sa forme. Se remettre au travail dans les autres matières aussi, réussite spectaculaire aux examens. Se réapproprier la langue, cette identité qui se replace, une légitimité. L'axe. D'eux aussi viendra. Il n'existe de langue que singulière. Et que la langue est un espace où la liberté s'acquiert, où la fraternité se développe, où l'égalité se gagne, se constate. Objet politique s'il en est, républicain par excellence, la preuve par son contraire. Voilà, désolé pour les petits accros, c'est encore le matin. Voilà, livre tout à fait vraiment passionnant et touchant, même vraiment bouleversant quand on se pose la question de l'écriture, de toutes les écritures, des nôtres, de celles des personnes dans les ateliers qu'on anime, quel que soit le cadre d'atelier. Voilà, un livre que je conseille vivement, Dominique Sigaud, Dans nos langues, aux éditions Verdier. Je vous souhaite une très très belle journée.